moi, je suis bricoleur naturel. Tu sais, chaque job représente un nouveau défi. Plus qu'il m'emmène la job compliquée, quand j'ai terminé, c'est une victoire. Et quand vous parlez de défis, ça peut ressembler à quoi dans des pièces que vous avez faites qui étaient particulières à réparer? Oh, tout représente un défi. Je fais des bancs de skidoo, je fais des bancs de 4 roues. J'arrive à fabriquer, à habiller un banc de 4 roues sans feu de couture. Tout, j'arrive à le mouler comme la compagnie l'a fait. Et là, vous, ça a commencé après votre carrière. Vous avez commencé ça il y a une trentaine d'années. Comment vous est venue l'idée de travailler là-dedans en Ben, cordonnerie? j'étais mécanicien de machine fixe au cégep de Sainte-Foy. Je voyageais Saint-Tite, Sainte-Foy régulier tous les jours. Puis en revenant de mon travail euh, à Saint-Tite, je, je vois pancarte à vendre le cordonnier par chez nous. Je me suis dit, j'aimerais ça prendre une pré-retraite là-dedans. J'ai été trouver le cordonnier. Je lui ai proposé d'acheter sa cordonnerie de suite puis sa maison dans un an. Et il a trouvé mon projet intéressant. J'ai dit, tu vas travailler gratis pour moi pendant 6 mois, tu vas me former comme cordonnier. Alors que vous avez eu les bons cours et là, vous avez Ouais. continué par la suite. Et Saint-Tite, c'était trop petit pour vivre juste de cordonnerie. Fait qu'on faisait le rembourrage avec. Puis moi, je suis extravagant. Je me suis ramassé avec 6 employés. Puis j'allais Saint-Tite, Baie-Saint-Paul, Malbaie, Tadoussac, les hôtels, les restaurants, Québec, partout. Je faisais du rembourrage partout. Je faisais de la cordonnerie une journée par semaine. Le restant du temps, c'était du rembourrage. Et là, vous avez rapetissé un peu vos activités. Vous Ben, êtes arrivé ici à Saint-Joachim? non, non. Ah non? En 2002, j'ai vendu à mon gendre pour prendre ma retraite. Le gendre, il me voyait aller, puis il trouvait ça intéressant. J'ai vendu ma cordonnerie. Et puis, j'avais placé mon argent à la bourse pour vivre de mes rentes en attendant que la pension de vieillesse arrive. Récession, rendement négatif, ça, c'était en 2002. Et fait que j'ai tout sorti ça de là. Puis, je passais ici, puis il y avait un 6 logements à vendre. Le fait que j'ai été mécanicien de machine fixe, j'ai une base en plomberie, base en électricité, tout le kit. C'est pas un gros problème pour moi de faire de la. Puis j'ai été un apprenti menuisier dans mon jeune temps. Fait que c'était pas un gros problème pour moi de faire la maintenance des immeubles. Fait que j'ai j'ai fait un offre d'achat ici, puis on s'est entendu. J'ai acheté ici, puis là, j'ai parti en peu. Un gros bloc dans la rue Saint-Laurent à Beaupré, un autre dans la rue de l'Église et un autre à Saint-Tite. Le total, ça donnait 24 logements. Un gars qui prend sa retraite. À vous résumer un peu au niveau des logements? Ben, je les ai toutes vendus graduellement, là, un par un, c'est là. Et j'ai même vendu ici, là, un an et demi. Euh, je suis devenu locataire à cause de mon âge. Je diminue mes responsabilités un petit peu. Mais j'ai gardé la cordonnerie. Et votre cordonnerie est ouverte combien de jours par semaine? 6 jours par semaine, le samedi jusqu'à midi. Et sans indiscrétion, vous êtes rendu à quel âge, M. Simard? Je vais avoir 82 ans le 8 décembre. Et vous n'êtes pas prêt encore de lâcher ça? Vous continuez votre projet de pré-retraite? Ben, blague à part, si la santé me le permet, je vais avoir 100 ans puis je vais faire encore de la cordonnerie. Et vous sentez que vous rendez les gens heureux en réparant des choses qui étaient sûrs qu'elles étaient brisées? Oui. Ben, ils me disent, je ne sais pas si ça se répare ou n'importe quoi. C'est comme les bottes que tu as vues là, tu sais. Elle m'arrive, puis elle dit, je ne sais pas si tu vas être capable de réparer ça. J'ai mis des belles grands vis dans les talons. Les talons sont solides. Elles ne s'arracheront pas. Puis, avec tout ça, il y a eu des reportages dernièrement sur vous, est-ce que vous avez senti qu'il y avait plus de monde qui venait vous voir depuis ce temps-là ou ça reste constant au niveau de votre clientèle? Pas plus de monde, par contre, ils viennent voir la vedette. Ils me disent qu'ils viennent voir le vedette, le kit. Mais c'est assez semblable pareil, tu sais. Mais je fais ça parce que j'aime ça le faire. Tu sais. Je suis heureux quand je bricole. Êtes-vous le dernier cordonnier dans la région ou bien il en existe encore quelques-uns? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas. Puis même, il y a des gens, des fois, j'ai des clients qui viennent de Montréal, ils ont des amis ici, et ils viennent, mettons, en voyage ou n'importe quoi, puis ils profitent de l'occasion pour faire les job-in chez nous. Et dans ce temps-là, ben, je mets ça en priorité, je m'organise pour le donner le plus rapidement possible.
Dans votre atelier, on est ici. Qu'est-ce qu'on retrouve, entre autres, dans les équipements qu'on voit rapidement? Ça ressemble à quoi? Bien, c'est qu'en 2008, quand j'ai ouvert ici, il y avait Delphis Bouchard qui était cordonnier dans la rue. Voyons, j'ai des problèmes de mémoire. Ça va me revenir. En tout cas, il y avait Delphis Bouchard sur l'avenue Royale à Saint-Onge. Et puis, il y avait Jerry Racine sur le boulevard Saint-Onge, pas loin du salon funéraire. Ils prenaient leur retraite. J'ai acheté leur inventaire. Ça me permettait d'avoir tous les petits bidules, là, les rivets, les choses, les bebelles qu'on a besoin pour faire de la cordonnerie. J'avais ça en abondance, j'avais les deux. Puis j'avais mon gendre qui est retourné aux études. Il est rendu dans les ordinateurs. J'ai racheté son inventaire à lui aussi. Puis là, j'ai sélectionné les meilleurs outils de toute la batch. Puis, ben, c'est ce que tu vois dans ma chambre. Monsieur Simard, on va vous souhaiter encore de faire ça de nombreuses années. Vous avez encore beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Je vous remercie. Et puis, ben, je vais te donner une petite image de mon chose, là. Ma mère avait déménagé dans la maison de son frère. On avait des problèmes, elle avait des problèmes matrimoniaux, t'inquiète. Puis quand je suis arrivé là-bas, dans les garde-robes, dans un garde-robe, il y avait des vieux cadenas qui ne servaient pas. J'ai demandé la permission à ma tante pour pouvoir jouer avec les cadenas. J'avais 7 ans, j'ai fabriqué des clés pour les cadenas. Donc, ça fait depuis longtemps que vous faites ça. Je suis bricoleur naturel. Et j'ai pris un os de chaudière, j'ai aplati un petit coup de lime de temps en temps. Je suis bricoleur, c'est dans moi. Donc, c'est depuis toujours. Ben, un grand merci, M. Simard, puis bonne chance pour la suite. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.